Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche le 20 juin et je vais faire un update sur XRP, probablement XDC aussi, Bitcoin. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait d'update. Bon, là, en fait, je me rappelle même plus ce que j'avais dit dans une vidéo. Je crois que j'avais dit si on passait ce niveau-là ici, qu'on irait probablement tester le 200 Simple Moving Average à 65 cents. Euh, mais j'avais besoin d'avoir d'avoir plus de data avant d'avoir une idée de ce qui se passe. Puis là, ce que je constate beaucoup, c'est que en ce moment, le marché est extremely fearful. Puis ça fait déjà un mois qu'on est dans cette zone-là. Euh, puis ce que j'aimerais vous montrer, c'est que pendant tout le drop qu'on a eu ici à partir de juin, le volume était extrêmement bas. Puis moi, en fait, ce que je pense, je vais vous dire tout de suite, là, je pense qu'il y a une nouvelle accumulation qui est en train d'arriver. Je sais pas si je pourrais ouvrir ça de même. Ouais. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle un Wyckoff accumulation. Puis en passant, c'est ici, c'est surtout sur Bitcoin, c'était presque parfait, là. On avait un Wyckoff distribution pattern. Puis là, je pense qu'on est en train de voir un Wyckoff accumulation. Puis en fait, je pense que hier, on a finalement eu notre spring ici. Euh, J'aurais besoin de mes dessins. Donc, premier drop sit, deuxième drop, spring. Bon, fait que, en tout cas, j'espère que c'est ce qu'on est en train de voir. Maintenant, je vais juste vous dire que pour l'instant, je suis bullish. En son temps qu'on va être au niveau en haut de 65 cents ici, là. En fait, ça ici, c'était la zone où on avait eu notre breakout. Aussitôt qu'on a pris ce niveau-là, on est monté. Si on redescend en dessous de ce pivot-là, là, dans ce cas-là, on peut s'attendre à 40 cents, 20 cents. Donc, ça va devoir, on va probablement avoir la réponse cette semaine. Donc, puis autre chose, on peut voir que sur le RSI, on a toujours rebondi sur la zone bearish du RSI. Donc, tant son temps qu'on reste au-dessus, c'est correct. Les stochastiques, on va avoir un cross up avec la fermeture aujourd'hui à 8 heures. Là, en ce moment, il est 6h57. On peut voir qu'on commence un nouveau cycle avec le BBWP. Puis ici, sur mes Crown Trading Stochastic, je devrais... En fait, j'ai pas encore un buy signal, mais je devrais en avoir un la semaine prochaine. S'il veut s'aplatir puis rebondir. Mais sur le 4 heures, je l'ai déjà eu ici, là. Fait que, en ce moment, personnellement, je suis déjà long sur XRP. En passant, je ne suis pas un conseiller financier, c'est pas parce que je suis long que vous devriez ouvrir un long. Parce que là, en ce moment, la trend, par exemple, n'est pas de notre côté. On a déjà un.
On a juste une série de lower low et lower highs. Donc c'est risqué en ce moment, mais bon. Je... C'est risqué, mais j'ai pris quand même la position. Bon, maintenant, ah oui, ici, là, le 5 jours, ça, c'est une charte que je viens d'ajouter. C'est que, dans le fond, la fin de semaine, là, on voit des moves qui sont. En fait, ce que je veux dire, c'est que la fin de semaine, on peut pas vraiment faire confiance aux moves qu'on voit, étant donné que les institutions sont pas en train de trader. Puis, on peut voir que sur le 5 jours, on est sur le IME 50. Donc, ça, c'est excellent. J'aime, j'adore acheter à ce niveau-là ici sur la ligne verte, là. Normalement, on a toujours des bons bounces. En fait, je peux vous montrer sur la daily, là. La première fois qu'on l'avait testé, c'était ici. Bon, ensuite, on l'avait retesté, mais suivi d'un gros pump là, par après, là. 75%. Donc, on l'a sur le 5 jours. La weekly, c'est bad parce que là, on vient de perdre le 21. Mais là, bon, la weekly, elle va fermer dans une heure. Si on pourrait refermer au-dessus de cette ligne jaune-là, on aurait un double bottom. Potentiellement un double bottom. Euh, mais pour le reste, c'est bad. Parce que dans le fond, on est. Ouais. Ça va pas être pas super évident. Mais je pense que j'ai pas mal couvert ce que je voulais dire sur XRP. Court terme, je pense que ça va monter. Ouais, là, on est dans une bullish. À court terme, je pense quand même qu'on va continuer à monter un peu. Quand j'allais voir XDC, j'avais vu un gros move sur XDC la semaine passée. Le 1 heure, il est très bon. Je vais aller sur une daily. Zone bullish, RSI, ça c'est bon. Stochastique, j'aimerais aller voir cross-up, mais ils vont avoir une chance de cross-up dans 1 heure. Juste regarder, juste comparer avec XRP. Ouais, celui-là est meilleur en ce moment. Celle-là, elle est pas évidente non plus. Idéalement, j'aimerais le voir fermer des 4 heures au-dessus de ce niveau-là ici, là. La petite boîte bleue, là. Avant de dire que ça va aller plus haut. Plus on est en train de la grinder ici, là. Ça, j'aime ça. Rejection bearish. À court terme, je pense que oui, XDC devrait monter. Puis en terminant, là, je vais vous parler de Bitcoin. Je pense que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Bitcoin.
Ce qui est important sur Bitcoin, dans le fond, c'est ce niveau-là ici. C'est plus visible sur la weekly. 32 000. Faut pas qu'il ferme des journées en bas de 32 000. Tant son temps qu'il reste en haut, euh, on a possiblement une autre accumulation sur Bitcoin. Le problème, c'est que ça pourrait prendre une couple de semaines avant que ça joue sur Bitcoin. Ouais, fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Ciao!